Bienvenue dans un voyage pas du tout comme les autres, un voyage au cœur du contrôle de votre demande. Vous êtes ici pour une raison et non par un hasard insignifiant. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un concept important régulièrement couvert par le secret et les représentations, votre enchantement intérieur. Mais recadrons notre pensée. Cet enchantement n'est pas une simple figure de rhétorique. Il est authentique, substantiel et bat en ce moment même à l'intérieur de vous, attendant d'être libéré. Dans cette vidéo, nous allons au cœur de ce que cela implique d'accéder à cette vitalité inimaginable et de l'utiliser. Envisagez de changer non seulement votre vie, mais aussi le monde qui vous entoure. C'est le potentiel de la compréhension et de la prise en charge de votre enchantement interne. Restez à l'écoute et découvrez comment l'intelligence ancestrale s'adapte à la science de pointe, en comblant les lacunes et en révélant des vérités sur la vitalité que vous détenez en vous. Prêt à ouvrir votre potentiel? Commençons. Comprendre la magie et l'énergie. L'enchantement est un mot qui évoque des images de sortilèges, de sorcières et d'événements extraordinaires. Mais au fond, l'enchantement est essentiellement l'art de canaliser et de coordonner des énergies cachées pour remodeler la réalité en fonction de sa volonté et de ses désirs. Ce que la science de pointe appelle l'énergie, ces faisceaux vibrants de lumière et de son qui constituent toute la matière et la vie elle-même, est absolument ce que les anciens spiritualistes appelaient la magie. C'est le contrôle élémentaire qui vivifie l'univers et traverse toutes les créatures vivantes comme une contrainte vitale. Alors que ce concept d'une vitalité omniprésente pourrait sembler enchanté, il est en réalité totalement reconnu par la science matérielle actuelle. Les chercheurs savent que sous la surface de tous les tissus existent des zones vivantes et des particules subatomiques qui vibrent au niveau quantique. En fait, la plupart des individus ne peuvent pas voir ces domaines de vitalité avec leurs facultés restreintes. Quoi qu'il en soit, les anciens ont créé des procédures exactes pour détecter et travailler avec ces zones de vitalité discrètes. Ils ont compris que nous ne sommes pas de simples corps physiques, mais des créatures de lumière, de son et de vitalité forte. En apprenant à cultiver, harmoniser et coordonner cette vitalité intentionnée, ils ont découvert qu'ils étaient prêts à influencer de manière significative notre réalité individuelle et l'univers lui-même. Ainsi, alors que le mot « enchantement » peut sembler informel, il s'agit fondamentalement d'un terme désuet pour ce que nous appelons aujourd'hui le travail sur la vitalité, le signe et l'autorité des domaines quantiques par le biais de l'intellect, de la respiration et de l'intention centrée. L'enchantement n'a jamais été une ruse ou un rêve, mais la compréhension profonde du travail avec les énergies cachées. Pendant que vous regardez cette vidéo, faites en sorte d'éveiller votre reconnaissance tangible de ces énergies subtiles. Vous serez guidé à travers les règles traditionnelles des conventions magiques pour mettre en œuvre votre propre capacité naturelle à devenir un conduit conscient et un chef des forces de base qui façonnent toute la création. À la fin, l'enchantement prendra une signification totalement inédite pour vous. L'enchantement de l'ouverture de votre plein potentiel enthousiaste en tant que forte source de lumière dans cet univers. Restez à l'écoute, car cette enquête va bouleverser votre réalité de manière choquante et peut-être même surnaturelle. Un cadre vérifiable et philosophique. Actuellement que nous comprenons que l'enchantement est essentiellement l'autorité des énergies discrètes, sautons dans la source profonde de l'intelligence antique qui englobe cette contrainte capable. Alors que la science actuelle a mesuré la vitalité en hypothèse scientifique, les conventions primordiales donnent des indications profondes sur la manière de rencontrer et de travailler avec ces puissances primitives. Les Yoga Sutras de Patanjali de la philosophie védique constituent l'un des écrits les plus ponctuels à avoir éclairé la nature de cette contrainte de vie qu'est la vitalité. Datant de plusieurs milliers d'années, il parle du prana, la vitalité impérative qui traverse toutes les créatures. Patanjali a tracé des voies de vitalité particulières et des centres de chakras à l'intérieur de nous qui peuvent être actionnés et ajustés. À la même époque, le Vigan Bhairav Tantra est né de la convention yogique du Cachemire. Ce contenu exclusif donne 112 procédures de réflexion pour éveiller la Kundalini, la vitalité latente qui sommeille à la base de la colonne vertébrale. En éveillant cette contrainte d'un autre monde, on peut prétendument obtenir de l'édification et des pouvoirs surnaturels. Dans l'ancienne Égypte, les tablettes d'émeraude du personnage mythique Thoth
ou Hermès Trismégiste contiennent des leçons mystérieuses sur le tout, le champ de vitalité lié qui était à la fois la prémisse de toute matière et la vision infracosmique qui organisait toute la création. Thoth était le modèle du sage qui réalisait toute sa vitalité en son centre. En Orient, le raisonnement sur le Qi est issu de vieilles conventions chinoises comme le taoïsme. Cette pulsion de vie omniprésente a été assimilée à la source vitale qui sature tous les êtres vivants et la nature elle-même. Le développement, l'harmonisation et la coordination du Qi, par le biais de techniques telles que le Qigong et la thérapie par les aiguilles, ont permis d'atteindre le bien-être et de prolonger la durée de vie. Bien qu'utilisant des dialectes et des représentations sociales différents, toutes ces conventions désuètes reconnaissaient la même vérité principale. Nous ne sommes pas des créatures physiques justes, mais des concentrations énergétiques d'une vitalité qui nous lie les uns aux autres. Cette vitalité est notre source, notre subsistance et notre potentiel profond. En puisant dans cette intelligence immortelle, nous sommes prêts à nous élever au-dessus de la mentalité réaliste réductrice et à réaliser le substrat énergétique plus profond d'où jaillit toute la création. Nous pouvons retrouver notre nature fondamentale de créatures multidimensionnelles de lumière, de vibrations et de résultats concevables illimités. Un saut profond dans les écrits anciens. Pour vraiment saisir l'intelligence vivante des conventions anciennes, nous devons aller directement aux leçons sources et nous abreuver profondément à ces puits d'informations significatifs. Les tablettes d'émeraude, dont la rumeur veut que le créateur soit le personnage éthéré Thoth ou Hermès Trismégiste, sont l'un des principaux écrits qui changent la vie et qui permettent d'atteindre la pulsion de vie. Bien que couvertes de mystère, ces tablettes énigmatiques fournissent des éléments de connaissance essentiels sur la nature du tout, le champ d'énergie et de conscience sous-jacent qui donne naissance à l'univers tout entier. Thoth a déclaré que le cœur du feu reste à l'intérieur de chaque individu comme un début de cette source illimitée de vitalité. Il a indiqué qu'en accordant notre conscience à ce feu interne par la contemplation, la coutume et la pensée profonde, nous pourrions éventuellement impliquer le tout et notre association caractéristique avec lui en tant que co-créateur. Les tablettes parlent d'entrer dans un état transfiguré en contrôlant nos forces vitales et en utilisant les pouvoirs mentaux. Les enseignements de Thoth constituent essentiellement un guide pour s'élever au-dessus de notre reconnaissance humaine restreinte afin de voir le tissu énergétique de la réalité elle-même. En voyant à travers l'illusion de la dormance du tissu, nous pouvons en venir à nous impliquer directement, nous-mêmes et toute la création, comme des étincelles dynamiques de l'énorme feu interminable. Alors que le dialecte est en fait truffé de mots codés et de mythologie, le fond est évident. Nous avons tous l'obligation sacrée d'attiser le feu endormi à l'intérieur de nous et d'accorder une pleine expression à notre potentiel divin vivant. Grâce à ce processus de mise en œuvre enthousiaste, nous parviendrons à dominer notre réalité individuelle et commune. Les tablettes d'émeraude réitèrent ce que les traditions anciennes précédentes laissaient entendre, que nous sommes massivement plus formidables, efficaces et connectés que ce que nous sommes capables de voir actuellement avec nos facultés restreintes. En retrouvant les capacités totales de notre forme de vitalité discrète, nous donnerons naissance à notre propre renaissance individuelle et collective en tant qu'être divin parmi les hommes. Des méthodes viables pour lutter contre la vitalité. La sagacité significative des écrits anciens, ayant mis en lumière la nature authentique de la vitalité et notre rôle de co-créateur, nous en arrivons aujourd'hui à une question importante. Comment exploiter et utiliser concrètement ce contrôle intrinsèque dans nos vies? Heureusement, les conventions primordiales fournissent en outre un trésor de stratégies traditionnelles pour y parvenir. Avant d'appliquer ces techniques, assurez-vous de bien les étudier et envisagez de consulter des spécialistes en la matière. L'une des principales techniques fondamentales est la réflexion, en particulier au niveau du cœur. En calmant les turbulences de l'esprit grâce à la pleine conscience, il est possible de s'adapter aux énergies discrètes qui palpitent dans le chakra du cœur. Avec la pratique, vous apprendrez à sentir et à ouvrir cette brillance interne. À partir de là, le développement de la vitalité vous permettra de faire circuler et d'accumuler cette contrainte de vie intentionnelle. Une technique taoïste efficace consiste à utiliser les mains et la respiration pour construire une boule énergétique que vous pouvez coordonner et libérer par une visualisation ciblée.
Vous perfectionnerez cette pratique pour impliquer viscéralement le fait d'être un générateur et un conduit de vitalité. Les anciens Égyptiens, comme Thoth, mettaient également l'accent sur le travail avec des images géométriques sacro-saintes et des rituels pour façonner délibérément et s'attaquer à ces forces primordiales. Vous apprendrez à former des cercles défensifs, à dynamiser des objets et à avoir un impact sur les créatures vivantes, en canalisant l'énergie par le biais de ces avancées surnaturelles. Bien sûr, aucune exploration de la domination pranique ne serait complète sans le pranayama, l'ancienne science yogique du contrôle de la respiration. Vous apprendrez des techniques de respiration particulières telles que Nadi Shodhana, respiration nasale substitutive, afin d'équilibrer vos canaux vitaux et de développer un état de calme énergétique. Chacun de ces exercices, bien que simple dans son essence, s'appuie sur la vérité importante que nous ne sommes pas des créatures de tissu impuissantes, mais des créateurs puissants ayant la capacité de se connecter directement aux domaines invisibles qui sous-tendent notre réalité et de les façonner. Si vous vous engagez pleinement, vous pourrez réaliser des choses qui changeront votre point de vue jusqu'à la fin des temps. Profitez donc de cette occasion pour vous familiariser avec les méthodes à venir. Étudiez-les avec un engagement sérieux, car elles renferment la clé qui vous permettra d'ouvrir le formidable enchantement qui sommeille en vous depuis l'aube des temps. Pratiques avancées. Avec un solide établissement dans la sensibilisation et la culture de l'énergie, vous êtes maintenant prêt à étudier des méthodes plus avancées pour sceller votre enchantement intérieur. Ces méthodes, issues des branches les plus exclusives des conventions anciennes, vous permettent d'utiliser vos pouvoirs enthousiastes avec une dominance et une volonté nettement plus marquées. L'une des pratiques les plus puissantes est le pranayama, la science yogique du contrôle et de la régulation de la respiration. Vous avez déjà fait l'expérience des effets bénéfiques de la respiration internasale. Quoi qu'il en soit, en incluant des ratios de respiration particuliers, des blocages et des visualisations, vous pouvez obtenir des effets vivants encore plus significatifs. Des méthodes comme Bhastrika et Agni Prasana construisent et font circuler rapidement le prana dans tout votre système pour une plus grande essentialité et un meilleur centre. Une bonne maîtrise de la respiration peut être un moyen direct d'alimenter et de contrôler le chauffage interne de votre vie. La visualisation est une autre compétence essentielle pour tout as de l'enthousiasme moderne. Alors que vous avez déjà appris à fabriquer et à étendre des boules de vitalité à partir de vos centres, les peuples d'antan ont porté cette capacité à des niveaux enchantés. Les divinités, les images mythiques et les géométries des yantras servaient tous d'instruments métaphysiques pour façonner et coordonner la conscience dans des formes d'ondes extrêmement particulières. En combinant le centre respiratoire, les mantras chantés et la visualisation concentrée d'un dieu spécifique ou d'un être de dimension supérieure, il est dit que vous pouvez vous accorder à la réverbération unique et aux capacités exprimées par cet original. Avec une pureté et un enseignement extrême, vous reconfigurez fondamentalement votre signature vivante revendiquée pour illustrer des pouvoirs hors du commun. Bien sûr, au fur et à mesure que vos énergies se développent et s'intensifient, vous aurez besoin de mesures avancées d'établissement et d'assurance. Vous apprendrez des méthodes telles que l'anneau rituel de contrôle et les proportions du corps de Gizeh pour contenir votre cercle d'impact croissant à l'intérieur d'un champ d'entraînement imperméable de votre propre création. Ces enseignements supérieurs sont partagés non pas pour être pris à la légère, mais comme un guide pour les quelques infatigables qui se sentent appelés sur le chemin de l'autorité vitale authentique et de la co-création consciente de la réalité. Restez dévoués et vous vous ouvrirez à des capacités que la plupart d'entre nous peuvent à peine envisager comme concevables sous une forme humaine. Vivre une vie mystérieuse. Avec un solide ancrage dans les pratiques fondamentales et avancées de la vitalité, vous avez maintenant les outils pour vivre réellement une vie mystérieuse. Car la véritable domination ne vient pas de l'accès à des états modifiés, mais de la coordination complète et de l'encapsulation de ces principes énergétiques dans votre présence quotidienne. La première clé est de s'ajuster aux lois et aux rythmes qui sous-tendent toute la création. Les conventions anciennes parlaient de normes permanentes telles que le mentalisme, la correspondance, l'extrémité et le rythme qui formaient le cadre de travail pour montrer la réalité. En s'accordant à ces modèles par le biais de disciplines telles que la contemplation des cristaux et les cycles caractéristiques, on s'achemine vers une co-création agréable. D'un point de vue pratique,
Cela signifie que vous pouvez commencer votre journée en cultivant la proximité et l'appréciation, en prenant quelques minutes pour aller à l'intérieur, sentir la vivacité qui vous habite et vous réjouir de l'occasion qui vous est donnée de rencontrer l'enchantement de l'être. C'est construire un état de correspondance avec l'univers lui-même. À partir de cet espace centré, vous commencerez à vivre votre vie quotidienne comme un cercle ou un lacet rituel magique élargi. Vous verrez votre maison comme un sanctuaire ou une enceinte sacro-sainte à entretenir avec enthousiasme. Vous verrez votre travail comme un acte de bienfait sacré et, ce qui est peut-être le plus important, vous vous reconnecterez aussi souvent que possible aux intuitions vivantes de la nature, qui vous rappelleront l'élan vivifiant qui soutient toute vie. Car les anciens sorciers ont compris qu'au-delà de la technique, le véritable enchantement peut être un état de conscience, une conscience non ordinaire qui voit toute la création comme un réseau dynamique de vitalité et de potentiel avec lequel il faut s'enfermer. Il s'agit de considérer chaque individu, question ou implication comme des paquets concentrés de cette contrainte de vie primordiale, plutôt que comme de la matière dormante. En ravivant toujours ce point de vue à travers vos on, vos missions et votre intuition, vous commencez à vibrer à la prochaine réverbération plus intelligente de votre pleine vérité énergétique. Vous devenez plus qu'un simple témoin oculaire passif, vous devenez le maître de cette sublime source de pouvoir. Et à partir de cette domination enthousiaste, votre monde est très réellement réenchanté, car l'exceptionnel et le surnaturel ont fini par devenir votre conventionnel moderne. Car vous avez retrouvé votre droit de naissance en tant qu'être magique, un être qui perçoit toute présence comme un mouvement énorme et impressionnant d'un potentiel créatif illimité. En guise de conclusion, réfléchissons à ce que nous avons découvert. L'enchantement est authentique, et il est en vous, sous la forme d'une énergie transformatrice efficace. Nous avons fait le lien entre la sagacité ancestrale et la science de pointe. Nous avons appris des techniques pratiques pour exploiter cette vitalité et nous avons étudié la façon dont elle peut affecter de manière significative nos vies et le monde qui nous entoure. À présent, c'est à vous d'expérimenter et de partager vos rencontres. Lancez la discussion ci-dessous. Quelle technique d'énergie inutilisée avez-vous envie d'essayer? Et si vous êtes prêt à continuer à faire de la magie avec nous, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et sonnez la cloche pour ne manquer aucune de nos charmantes substances modernes. Partagez cette vidéo pour répandre l'enchantement au loin, car la magie se développe lorsqu'elle est partagée. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage magique.